qu'est-ce qu'on entend par booster la croissance et avoir une stratégie d'acquisition client? Là où on va s'attarder aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer dans pas mal d'entreprises, c'est que quand on a un site internet, on passe beaucoup de temps à essayer de faire un site internet plutôt informatif, alors qu'en réalité, l'outil du site internet, c'est vraiment pour essayer d'acquérir un maximum de clients et de faire en sorte de convertir les clients qui viennent sur votre site internet. Et donc, la première chose que vous devez faire dans la partie lead acquisition, c'est vraiment pouvoir transformer votre site internet non plus en un site internet informatif, mais en un site internet qui va finalement amener les gens à devenir lead chez vous, donc à devenir des prospects et ensuite, pourquoi pas, devenir client. Donc, on va parler de la lead acquisition. Une fois qu'on a la lead acquisition qui est maîtrisée, on passe plutôt à ce qu'on appelle le lead management. Donc ça, c'est quoi? C'est vraiment la gestion de la relation client. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle communément un CRM, hein, si vous connaissez un peu le terme, donc Customer Relationship Manager. Cet outil-là, il est très utile pour plusieurs raisons. Pour faire ce qu'on appelle du follow-up avec vos clients, donc c'est-à-dire vous devez constamment relancer vos prospects et vos clients avec que ce soit du contenu ou pour les relancer quand vous leur faites une offre par exemple, de manière à les amener à penser à vous lorsqu'ils ont cet acte de décision d'achat finalement à prendre. Et ensuite, quand vous avez un CRM qui fonctionne bien, vous avez toute la partie lead nurturing où là, en fait, on va parler vraiment de ce qu'on appelle le marketing automation finalement. C'est comment on continue à apporter de la valeur à nos prospects sur base des informations qu'on aura récoltées préalablement. Donc, on va passer à travers tout ça.